Praise the Lord. Alléluia. Jésus officiellement proclamé roi. Praise the Lord. C'est ce que par la grâce de Dieu, je m'en vais exposer devant vous. Et à vous de juger, voir si le Christ est digne de régner sur vous, oui ou non. Je mets sur table une parabole que nous allons ensemble examiner. Il s'agit de Luc chapitre 19 que nous allons lire en partie. Donc Luc chapitre 19, ici devant moi le verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Verset 14. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, allons au verset 27. Verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Observons ensemble de près les phrases. Aucune n'est placée au hasard. Le verset 12 commence par un homme de haute naissance. Cela signifie qu'il n'est pas devenu dans la vie grand homme. Il était, de par son origine, grand homme. Il était, par son origine, roi. Il n'a pas cherché à devenir roi. Il n'a pas fait de campagne avec la langue mielleuse et mensongère pour être élu. Non. On avait simplement, n'est-ce pas, informé le peuple sur la naissance du grand roi. En Ésaïe, au chapitre 9, cela pour vous lire les versets 6 et 7 seulement. Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Praise the Lord. Voyez-vous l'homme de qui il est question ici? C'est toujours cet homme de haute naissance. Il est né roi avec toutes les provisions possibles pour être à la taille parfaite de son règne. Il sera admirable à tous égards, parfait en conseil, très puissant, inégalable. Son nom est la paix sans fin. Voilà, cet homme de haute naissance, c'est Jésus-Christ dont il s'agit. Matthieu chapitre 2 et les 3 premiers versets. Matthieu chapitre 2, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 3. Verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Praise the Lord. Voyez-vous qu'il n'y aura pas un seul iota de la parole qui ne s'accomplira pas. Oui. En lisant la suite, le roi Hérode, ce criminel, ce génocidaire, était tellement en colère en apprenant la nouvelle, n'est-ce pas, sur la naissance de Jésus-Christ, le roi éternel, au point qu'il avait fait tuer tous les petits-enfants de 1 à 2 ans se trouvant à Jérusalem. Parce que la présence de ce roi Jésus, ça trouble tous ses ennemis, les humains et les démons. Jésus ne vient remplacer aucun roi, sinon son règne aura aussi de fin. Alors qu'il est roi sur son propre trône, appelé encore le trône de David. Parce qu'il est dit dans le verset 7 du chapitre 9 d'Ésaïe qu'on avait déjà lu, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement
et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Praise the Lord. Maintenant, nous sommes toujours dans la Bible. Nous allons écouter Jésus-Christ lui-même nous parler de ce qui le concerne, qui il est et depuis quand l'est-il. Jean chapitre 18. Et je lis à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Jean, s'il vous plaît, Jean chapitre 18, voilà, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Praise the Lord. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour déclarer cette vérité. Il n'est pas venu prendre le royaume de quelqu'un. Son royaume n'est pas de ce monde. Jésus vient avec son royaume et son règne, qui sera une continuité du règne de David, selon la promesse de Dieu, n'est-ce pas, faite à David, que son trône sera affermi pour toujours. C'est pour cela que Jésus est appelé fils de David. Jésus revient pour établir son royaume qui n'est pas d'ici-bas et que la main d'homme ne peut pas construire. Une cité qu'aucun roi n'a eu à utiliser d'avance. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. L'investiture de Jésus doit avoir lieu sur la terre, dans ce monde, parce que c'est là que se trouve son peuple. Son couronnement aura lieu en présence de son peuple, c'est racheté. Alors, l'initiation sera confirmée dans le ciel. Alléluia. Suivez-moi, je ne vous dis pas autre chose. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 et les versets 27, 28 et 29. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Praise the Lord. Permettez-moi, laissez-moi continuer l'initiation, la cérémonie de couronnement et d'intronisation du roi Jésus avec le livre de l'évangile de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. Là, la cérémonie a commencé à huis clos dans le prétoire, en présence de toute la cohorte. Après quoi, Jésus sera présenté officiellement roi à tout le peuple. Jean chapitre 19 et le verset 5. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Praise the Lord. Voici l'homme. L'homme de la haute naissance. L'homme roi, dont le roi n'aura pas de fin. L'homme sur l'épaule de qui reposera la domination. En vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'est conférée, moi Pilate, je vous le présente à vous tous, peuple juif. Voici l'homme, le Messie,
le roi qui devait venir. Je mets aujourd'hui cette inscription sur son trône. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Montez-le sur le mont Golgotha pour l'élever au-dessus de tous les royaumes. Praise the Lord. Fiaye, 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 lo. Alléluia. Et la célébration avait même eu lieu dans le ciel, parmi les anges. Alors, je vous conduis pour terminer en Apocalypse chapitre 5. Et vous verrez très clair à partir du verset 11 et 12. Apocalypse chapitre 5, c'est versets 11 et 12. Voici le verset 11. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Maintenant, Jésus est couronné roi. Tous ses ennemis seront tués. Tous ceux qui n'avaient pas approuvé son règne hier et même aujourd'hui seront tous détruits et éloignés de son règne de paix. Il règne déjà de gloire en gloire dans tous les pays du monde entier. Il est le roi le plus exalté, le roi le plus glorifié. Son règne n'a pas de frontières. Il est revêtu de force et de puissance. Il porte le nom le plus majestueux, Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde entier, que Jésus-Christ est le Seigneur, assis à la droite de Dieu le Père. Frères et sœurs, la porte de son royaume est maintenant ouverte à tout le monde jusqu'à nouvel ordre. C'est pour un temps record. Venez, venez. C'est la période de la grâce. Entrez par la repentance et la conversion. Déclarez aussi maintenant que vous le reconnaissez et l'acceptez pour le roi et le Seigneur de votre vie. Il va vous pardonner, il va vous accepter comme citoyen de son royaume. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est souhaitable que vous vous approchiez d'un pasteur et d'une église biblique pour avoir plus de détails sur cette révélation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite aussi à envoyer ce petit message de vie à des amis, à des frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo, serviteur du Seigneur. Restez bénis. Amen.